On a vu qu'il existait une formule compliquée pour une rotation autour d'un axe quelconque. On va maintenant procéder différemment avec les angles de l'air. Il s'agit de décomposer une rotation quelconque sous la forme de 3 rotations autour des axes canoniques. Donc, il y a plusieurs types de conventions. On va voir seulement 2 types de conventions. Et la première convention qu'on va voir, c'est la convention par rotation extrinsèque avec la convention X, Y, Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, autour de l'axe X, on va faire une certaine rotation d'un angle alpha. Ensuite, on va enchaîner avec une rotation autour d'un axe de l'axe Y, d'un certain angle bêta, et on termine par une rotation d'axe Z d'un certain angle gamma. Et donc, avec ces 3 degrés de liberté, on peut en fait retrouver n'importe quelle rotation. Donc, n'importe quelle rotation s'exprime sous cette forme-là. Alors, il faut faire attention quand on va écrire la matrice de la rotation résultante. D'accord ? On commence par la rotation d'axe X d'angle alpha, mais en termes de matrice, ça veut dire que c'est la matrice la plus à droite. D'accord ? Et ensuite, on enchaîne avec la matrice de la rotation d'axe Y d'angle bêta et on termine par la matrice de la rotation d'axe Z d'angle gamma. Donc voici la rotation obtenue par les angles de l'air avec cette convention extrinsèque X, Y, Z. Diriger une voiture, c'est assez simple parce que pour conduire une voiture, vous avez seulement 1 degré de liberté. Vous tournez le volant, donc soit vers la droite, soit vers la gauche, mais ça fait quand même qu'un seul degré de liberté. Piloter un avion, c'est plus compliqué parce que vous avez un objet libre dans l'espace et donc il va y avoir 3 degrés de liberté. Alors, tout d'abord, on a notre avion ici symbolisé en bleu et on va attacher un repère à cet avion. Donc ce repère, on va le noter par les axes grand X, grand Y, grand Z. Ces axes, ils sont liés à l'avion. Donc quand l'avion tourne, les repères, ils tournent aussi. Donc l'axe X, grand X, c'est l'axe principal de l'avion qui part de la queue de l'avion vers le nez de l'avion. D'accord ? L'axe grand Y, il est dirigé vers l'aile gauche de l'avion. Et enfin, l'axe grand Z, il est perpendiculaire au plan formé par les 2 autres axes, donc il est donc à la verticale de l'avion. Donc je répète, et c'est très important de comprendre ça, quand l'avion tourne, le repère, il tourne avec l'avion. Maintenant, détaillons les 3 mouvements possibles pour le pilote de l'avion. Alors d'abord, autour de l'axe Z, c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement de lacet, yaw en anglais. Et donc quand on fait une rotation autour de cet axe, eh bien, ça correspond à tourner comme la voiture vers la droite ou vers la gauche. Donc l'avion il reste dans son plan, mais il tourne vers la droite ou il tourne vers la gauche. Ensuite, il y a une rotation autour de l'axe Y qu'on appelle pitch ou tangage. D'accord ? À ce moment-là, ça correspond à soit monter le nez de l'avion ou le baisser. D'accord ? On monte le nez de l'avion ou on le baisse. Et enfin, dernier mouvement possible, c'est un mouvement de roulis, roll en anglais, et c'est un mouvement, une rotation autour de l'axe X, qui je rappelle, qui est un axe qui va de la queue de l'avion vers le nez de l'avion. Et donc roll, ça correspond grosso modo à battre des ailes. Donc on fait un mouvement de roulis comme ça autour de l'axe principal de l'avion. Étudions la seconde convention pour les angles de l'air, qui est la convention intrinsèque Z, Y', X seconde. Donc on va exprimer n'importe quelle rotation sous la forme de la composition de 3 rotations selon des axes qu'on va préciser. Donc on commence par une rotation d'axe Z, donc c'est une rotation d'axe Z d'angle gamma. On va enchaîner avec une rotation d'axe Y' qu'il va falloir préciser, puis une rotation d'axe X seconde qu'on va découvrir jusqu'après. Donc on part d'un repère X, Y, Z, et la première chose qu'on fait, c'est une rotation d'axe Z d'angle gamma qui va nous transformer notre axe X en un nouvel axe que j'appelle X', qui a tourné donc d'un angle gamma,
Même chose, l'axe Y, il est tourné du même angle gamma. Et par contre, l'axe Z, lui, c'est l'axe de rotation, donc il est invariant. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est un lacet d'axe Z. Hein. Donc on a fait une opération du type YO comme précédemment pour l'avion. Et donc maintenant on a un nouveau repère, X', Y', Z'. Si vous voulez, c'est le repère lié à l'avion. Et donc notre deuxième opération, ça va être une rotation sur ce nouvel axe Y', une rotation d'angle β. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une rotation d'angle β d'axe Y', et donc par exemple l'axe X', il va s'élever un petit peu d'un angle β, donc on retrouve ici l'angle β, l'axe X' devient un certain axe X secondes. Bien sûr, l'axe Y', c'est l'axe de rotation, donc il se transforme en lui-même en un axe Y secondes. Et donc on tourne autour de cet axe Y', et donc l'axe Z' devient ici un axe Z secondes, et on retrouve ici l'angle β. Et maintenant on a l'apparition de cet nouvel axe X secondes. Donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'était l'opération de tangage, pitch. Et maintenant, autour de cet axe X secondes, on va faire notre dernière opération de roulis, qui est une rotation d'axe X secondes et d'angle alpha. Donc l'axe X secondes, par cette rotation, bien sûr, ne bouge pas. Donc on obtient un nouveau repère avec un nouvel axe X secondes. L'axe Y secondes est envoyé par une rotation d'un certain angle alpha qu'on retrouve ici sur un axe Y tierce. Et puis l'axe Z seconde est envoyé par une rotation sur un axe Z tierce, et on retrouve ici l'angle alpha. Donc évidemment à la fin c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est une façon un peu plus naturelle parce qu'elle est intrinsèque, elle est liée au repère, elle est liée à l'avion si vous préférez. Nous avons vu deux conventions pour les angles de l'air. D'abord la rotation extrinsèque par rapport aux axes X, Y, Z. Alors je rappelle que le repère X, Y, Z, il est fixe au cours du temps, alors que pour la convention intrinsèque d'axe Z, Y', X secondes, les axes Y' et X secondes sont déduits des autres axes par rotation précédente. Et ce qui est assez miraculeux, c'est qu'en fait ces deux conventions à la fin donnent la même rotation. Donc si on fait d'abord la rotation d'angle X, d'angle alpha, puis Y, d'angle bêta, puis Z, d'angle gamma, eh bien on retrouve la rotation intrinsèque où on commence par la rotation d'angle Z, d'angle gamma, puis la rotation du nouvel axe Y' d'angle bêta, puis la rotation du nouvel axe X secondes d'angle alpha. Donc c'est assez étonnant. Il faut bien faire attention que ici on démarre avec X, ensuite Y, ensuite Z, alors que là on démarre de Z, puis Y', puis X secondes. Donc en fait, vous choisissez la rotation que vous voulez, vous obtenez à la fin le même résultat. Malheureusement, avec les angles de l'air, il y a toujours un phénomène qui s'appelle le blocage de cadran. Et donc, dans une position spéciale, vous perdez un degré de liberté. Alors, je vais expliquer ceci pour la convention intrinsèque Z, Y', X secondes. Et la position spéciale, c'est lorsque votre avion il fait une chandelle, c'est-à-dire que vous avez un avion militaire qui est en train de pointer son nez vers le ciel. Donc il est en train de monter le plus possible. Donc à ce moment-là, on va dessiner deux repères. Un repère lié au sol, donc on a dit que notre avion il pointait son nez vers le ciel, donc l'axe vertical c'est Z ici, et on peut imaginer par exemple que ça c'est l'axe X, et donc vers l'aile gauche c'est l'axe Y. Ça c'est le repère lié au sol. Maintenant on avait vu qu'il y avait un repère lié à l'avion, et donc pour le repère lié à l'avion on notait
l'axe principal, qui était l'axe dirigé par la queue vers le nez de l'avion. Et donc ici, après nos rotations, ça correspond à l'axe x secondes. L'axe y seconde, on avait dit que c'était celui qui se dirigeait vers l'aile gauche, et donc ça correspond ici exactement à l'axe y. Et puis on avait l'axe, le dernier axe, grand Z, qui correspond à la verticale de l'avion, et ici que je vais noter Z seconde, qui est opposé ici à X. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la convention Z, Y', X seconde, normalement on a 3 degrés de liberté parce qu'on peut faire une rotation par rapport à chacun de ces 3 axes. Mais quand l'avion est dans cette position spéciale, regardez les axes Z et X secondes, ils coïncident. Donc en fait, nos 2 degrés de liberté se réduisent ici à un seul degré de liberté. Ça veut dire que dans cette situation-là, l'avion, avec notre convention Z, Y', X secondes, il ne peut plus se déplacer dans toutes les positions. Il n'a plus que 2 degrés de liberté au lieu de 3.